Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer notre fête nationale. Avons-nous vraiment conscience que c'est notre fête à tous, qu'elle doit être un grand moment d'unité? Des amis américains avaient l'habitude de me souhaiter personnellement bonne fête ce jour-là. Étonné au début, je pense qu'ils avaient raison. Si nous devions retenir une seule chose de ces moments historiques que nous commémorons aujourd'hui, ce serait l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 234 ans plus tard, ce principe garde une éternelle jeunesse. C'est bien ce jour de vous saluer la première d'évoquer l'amitié, de survoler notre réunion avec, sauf erreur, donc, j'étais 234 ans plus tard, ce principe garde l'éternelle jeunesse. C'est bien ce jour où nous devons nous rappeler la devise qui est gravée au fronton de nos mairies et de nos écoles: liberté, égalité, fraternité. Cela va de soi, me dira-t-on. Eh bien non. La liberté, sans parler des pays non démocratiques qui persécutent leurs minorités ou leurs opposants, la liberté est mise à mal à nos portes lorsque la Russie envahit l'Ukraine. L'idéal, l'égalité, idéal affirmé dans nos textes fondateurs, mais réalité sans cesse repoussée, malgré des tentatives louables et des progrès, avec malheureusement des reculs dans la lutte contre la reproduction des inégalités. Et la fraternité sans laquelle nos deux premières valeurs n'auraient pas tout leur sens. La fraternité, c'est le respect de l'autre dans sa différence. Elle se traduit également par la solidarité, car si nous sommes égaux en droit, nous n'avons pas les mêmes armes pour affronter les difficultés de la vie. Je pense également aux migrants qui ont fui les guerres et ou la pauvreté. Même s'il est indispensable et urgent de réguler ces flux de population au niveau des États et de s'opposer à l'attitude de certains États voyous qui se servent de cette misère comme pression sur l'Europe, nous devons nous poser des questions sur notre attitude vis-à-vis d'eux, attitude qui dépend parfois de la couleur de la peau, de la religion. Dans le contexte social et politique dans lequel nous vivons, il est vital que la laïcité complète notre devise républicaine. La laïcité, c'est le respect de toutes les croyances et la place du religieux dans la sphère privée, sans quoi la République se désagrège en communauté où chacun se sépare et alors les pires crimes peuvent être commis, voire justifiés pour certains. Permettez-moi d'honorer à nouveau la mémoire de Samuel Paty. Enseignant victime de l'obscurantisme, parce qu'il avait une haute idée de son métier et qu'il avait la laïcité pour valeur. Célébrer la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, c'est également célébrer le 14 juillet 1790 la fête de la Fédération, symbole d'une volonté de concorde et de fraternité dans la tumultueuse épopée révolutionnaire. Aujourd'hui, en ce 14 juillet, la seule chose qui compte est la concorde nationale dont nous avons tant besoin. C'est l'occasion de rappeler que notre République n'est pas seulement une forme de gouvernement, c'est aussi une éthique, une manière de voir le monde, une espérance. Donc, comme toute espérance, évidemment, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas accomplie. Enfin, en créant la République, nos ancêtres ont choisi la démocratie représentative
comme mode d'expression de la volonté populaire, même si elle n'a pas toujours tenu compte des aspirations profondes du peuple et a parfois voulu occulter le débat démocratique, le système est irremplaçable. Je formule que tous les élus prennent leurs responsabilités en faisant vivre leur mandat de manière démocratique, en restant proches des aspirations du peuple, et que les citoyens qui sont de plus en plus nombreux à s'abstenir lors des élections s'emparent à nouveau de ce droit pour lequel nos ancêtres ont consenti tant de sacrifices. Rappelons aux plus jeunes d'entre nous que nos mères ou grands-mères, pour certains, n'avaient pas le droit de vote dans leur jeunesse. Je ne saurais terminer ce discours sans avoir une pensée très forte pour nos militaires qui, cette année encore, ont payé un lourd tribut pour défendre nos libertés sur les théâtres d'opérations extérieures. Qu'ils en soient remerciés et honorés. Je vous souhaite un 14 juillet radieux et fraternel. Vive la République, vive la France.